Le point que je voudrais aborder et qui fait beaucoup débat dans les médias et qui fait buzz dans les réseaux sociaux, c'est celui qui a trait au dossier de la rente des survies des dépendants des militaires. Je suis déjà intervenu dans les autres occasions, ici à la RTNC ou dans d'autres médias, pour dire qu'un militaire, pour devenir militaire, il y a tout un processus. Et pour devenir dépendant des militaires accepté par l'armée, il y a aussi un processus à suivre. Il y a une procédure pour qu'un militaire se marie et pour que sa femme soit considérée comme épouse des militaires. J'ai amené avec moi la carte d'identité biométrique de mon épouse. Elle est là. Avec cette carte, elle est biométrique. Quand il y a contrôle, il suffit à mon épouse d'appuyer sur le dispositif électronique de l'ordinateur et toutes les informations toutes les informations concernant mon épouse s'affichent à l'écran. Et on sait que c'est l'épouse de telle, elle est née à telle année, le mariage a eu lieu à telle date, et ainsi de suite, et on a autant d'enfants qui sont reconnus par l'armée. Et si le militaire meurt, comme moi, je meurs, il y a tout un processus, une procédure qui est engagée par l'administration. La première personne concernée, c'est le commandant de l'unité. Moi, je suis commandant d'unité. Dernièrement, j'ai perdu un colonel. Je viens de perdre un caméraman. Alors, ce que je dois faire, c'est quoi? Envoyer le télégramme à la hiérarchie, à ma hiérarchie, pour signifier le décès, informer la hiérarchie du décès. Deuxièmement, je dois constituer son dossier et l'envoyer pour la rente de survie. Si le cas de décès est survenu pendant les opérations, sur le terrain des opérations, il y a un rapport qui est envoyé à la hiérarchie et à ce moment, ce rapport sera suivi d'un dossier constitué qu'on doit envoyer à l'état-major général via la voie hiérarchique pour que la rente de survie, tous les frais y afférents soient débloqués. Une fois arrivé à l'administration centrale, à l'état-major général, le sous-chef d'état-major général de l'administration s'en occupe, il traite les dossiers et l'envoie au niveau du ministère de la Défense nationale, c'est-à-dire au secrétariat général du ministère de la Défense nationale, qui s'occupe du reste. Mais dire que la rente de survie des militaires n'est pas prise en compte, non. La question, c'est dans la procédure. La plupart des veuves d'orphelins que vous voyez crier, ce sont des veuves et orphelins qui ne répondent pas aux critères. Et chaque fois, lorsque l'inspectorat général descend sur le terrain pour contrôler, il y en a qui n'arrivent même plus puisqu'ils n'ont même pas les dossiers appropriés. Mais général, sur cette question, vous allez continuer. D'accord. Quand vous dites qu'ils ne répondent pas aux critères, qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'on ne peut pas se présenter soi-même comme veuve ou orphelin de militaire sans que l'on ait eu un mari ou un parent militaire. Oui. Un exemple. Le soldat X vient de terminer la formation. Les gens qui ont été recrutés dernièrement, ils ont terminé leur formation. La loi dit qu'ils doivent s'engager pour 7 ans d'exercice. 7 ans, les soldats. Et pendant ces 7 années, avant de renouveler son engagement, son contrat, il doit rester célibataire sans enfant. Il doit rester célibataire sans enfant. Mais lorsqu'il est aux opérations,
et ils se marient. Ce mariage est illégitime dans les yeux de l'armée, puisque l'armée ne prendra jamais en compte ce mariage-là, même les enfants qui sont nés de ce mariage. Pourquoi? Parce que la loi dit que le soldat doit rester célibataire jusqu'à l'accomplissement de ces 7 premières années. Et, oui. Vous avez promis d'être pédagogique. Voilà. Quand vous dites soldat, ça veut dire c'est lié à l'âge, c'est lié au jour où il commence dans l'armée. Il faut nous expliquer parce que... Si je parle des soldats des rangs. Des soldats des rangs. Ça veut dire celui qui sort de la formation. De la formation, il est deuxième classe ou il est première classe, caporal, disons oui, caporal. Tout ça, ce sont des soldats des rangs. Il y a des principes qu'on doit respecter. Pour les officiers, c'est la même chose. Je vais donner un exemple. Un officier qui va au front, l'officier, on ne peut pas trouver un général célibataire quand même. Il n'y en a pas. Le général célibataire... Les dames, vous qui me suivez, si un général vous dit qu'il est célibataire, c'est qu'il veut abuser de vous. Il veut abuser de vous. Un général célibataire n'existe pas. Et lorsque le général se déplace aux opérations, un colonel se déplace aux opérations, le lieutenant, tout ça, il a son épouse quelque part enregistrée dans la base des données de l'armée, la base des données administratives. Mais lorsqu'il part, il trouve une femme quelque part. Je pars par exemple de l'Équateur à l'Équateur, là où il est en opération, ou à Beni, là où il est en opération, et la femme va croire que c'est son mari. Mais le jour où le contrôle vient, on vous demande d'apposer les doigts dans les dispositifs. Il n'y a rien, il n'y a aucune information qui sort. Et puis lorsqu'on contrôle, on met le numéro matricule du militaire, on voit la photo et les informations de son épouse légitime. Et dans ces cas, que devient cette épouse-là, le Yakatofanda, que les militaires attrapent partout à travers leur campagne? C'est ça le grand problème. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que si le militaire se marie, alors il faudrait que ce mariage soit légal et légalisé. Et si le mariage n'est pas légalisé, il y a un problème, puisque l'épouse du militaire doit être enregistrée dans la base des données. J'ai quelques dames qui sont sorties de Toumanga, qui sont chez moi, qui sont venues avec des bébés. Je leur ai dit, mais comment ces bébés seront-ils pris en charge, même au niveau médical? Je suis obligé d'intercéder auprès du commandant du corps de santé militaire pour qu'on demande, pour solliciter la prise en charge de ces enfants-là, Excellence. Bon, voilà. Je sais pas. Mbote bandeko lelo na yeli bino sango kitoko sango ya Sendwave. Sendwave ezali nini bandeko na ngai? Pona bandeko nyonso baza na posa ya ko aider famille ko sunga famille na bamboka ya bapaya ekomi facile na Sendwave. Bakosala yango ndenge nini? Bo télécharger application ya Sendwave bandeko. Okoti kotinda mbongo partout na Afrique, na Congo, ofele esili makambo ya kofuta mbongo ebele pona ba transaction na ba agence kasi lelo avec Sendwave okotinda mbongo pe bakozo yango na chombo le même jour. Deko na ngai pona kosala ezali simple. O télécharger application, o cheba identité na yo, okoti kotinda mbongo facilement. Kasi esilité pona bandeko nyonso bako utiliser code promo na biso Tosha TV bazali na 10 € supplémentaires. Donc soki ou télécharger application tangu ya kotinda na place ya code promo au komi Tosha TV ozali na 10 €. Cela veut dire quoi? Soko tindi 50 bakozwa 60, soko tindi 70 bakozwa 80. Ko umela te bandeko kende ko télécharger Sendwave na yo mbala moko osala transaction ya liboso avec Sendwave, transaction facile et rapide.